Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Alors, un sujet assez important, je dirais. Un sujet assez important, un sujet assez discuté, on va dire, ces derniers temps, ces dernières minutes, ces dernières heures. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques semaines, on dira que c'était des énormes conneries, on ne le sait pas. Tout ça reste à voir. Ça reste à voir. Alors, on va parler de YouTube et de cette plateforme de YouTube qui qui commence à disparaître. Alors, j'ai vu beaucoup de YouTubeurs, hein, j'ai regardé beaucoup de YouTubeurs, des gros YouTubeurs qui parlent de ce truc-là par rapport à YouTube qui est en train ou qui va changer à cause de cet article 13 qui va sortir et que ça pénalise certainement beaucoup de monde, même nous ici sur la chaîne Ortex et le pas. En parlant, je vais commencer déjà par les trucs que j'ai entendus en premier. Alors, c'est déjà les vues. Les vues. Alors attendez, je vais positionner la caméra un peu mieux. Les vues. Alors, les vues de YouTube ont dramatiquement descendu. Alors, pas seulement ici sur la chaîne Ortex Elpa, hein, pas seulement ici, mais sur tous les autres vidéos. Surtout les autres vidéos. Et chez tous les autres youtubeurs. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, que c'est seulement chez un seul youtubeur ou c'est une seule chaîne où il y a quelque chose qui a changé. Donc ce n'est pas le cas. C'est vraiment chez plusieurs youtubeurs. Et c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi cette descente de vues chez tous ces youtubeurs, etc., etc. Moi, je me suis fait une idée et j'essaie de la partager avec vous. Ensuite, vous pourriez me dire vous-même dans les commentaires comment est-ce que vous pensez cela. Alors, pour moi, la descente des vues déjà a commencé avec le système de la cloche. Pour ceux qui ne le savent pas, les gars, vous devriez activer la cloche pour que vous savez si Ortex Elpa met une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et ça, à mon avis, je l'avais déjà parlé par rapport à ça, ça a pénalisé beaucoup de YouTubeurs. Parce que personne met la cloche. Qui va se faire chier à aller sur une chaîne qui va se faire chier à aller sur une chaîne et d'aller cocher une cloche? Qui va se faire chier à faire ça? Qui va se faire chier à faire ça? Ça, c'est la question que je me pose. Hein, et c'est un truc que je comprends pas là. Actuellement, sur mon écran, bon, vous ne pouvez pas le voir, je suis sur la chaîne exemplaire, l'ultime, celle du plus grand. Donc, je suis sur la chaîne de PewDiePie avec 69, déjà à le dire, 69 millions d'abonnés. À la face, tout quête. Moi, si tu me donnes la moitié ou un peu moins que la moitié, je suis le plus heureux de toute la Terre. Tu vois, 69 millions. Ok. Et donc, pour moi, déjà, les vues ont descendu à cause de ça. À cause déjà de ce changement-là. Est-ce que l'un d'entre vous, dites-le moi dans les commentaires, a déjà coché la cloche? Dites-le moi, tout simplement. En tous les cas, vous ne l'avez pas fait sur Ortex Elpa. Et ça, c'est pas bien, les gars. Je dois faire aussi la pub pour moi. Donc, ça, c'est, je pense, un truc déjà de pénalisation. Moi, je trouve ça comme ça. Moi, personnellement, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous tous, l'un d'entre vous a peut-être déjà coché la cloche quelque part? Parce que moi, personnellement, moi-même, je le fais pas. Je le fais pas, je m'en branle. C'est pas que je m'en branle, mais c'est pas un truc où je vais me prendre du temps à aller sur la chaîne de Squeezie et aller cocher la cloche. Aller chez Cyprien, aller cocher la cloche, je m'en branle.
c'est pas un truc que ça vient. Moi, pour moi, ils devraient faire ça automatiquement comme ils avaient fait ça à l'époque. C'est-à-dire, dès que tu t'abonnes, ça va automatiquement sur ton email et que tu as aussi la cloche activée automatiquement. Après, si tu veux pas avoir des notifications de ce youtubeur-là ou de ce youtubeur-là, bah, tu n'as qu'à la désactiver toi-même. Je trouve ça un peu con que les utilisateurs doivent aller eux-mêmes sur la cloche et aller les cocher parce que sinon ils reçoivent pas. Moi, certes, des fois, je vous assure, des fois, quand ça me revient comme ça, je me dis, attends, mais ce youtubeur, il existe encore? Et je vais aller le voir et je vois plein de nouveaux vidéos qu'il a déjà fait depuis des années que moi je n'ai même pas vu parce qu'on ne les voit pas. Si vous vous cochez pas avec la cloche, vous les voyez pas. C'est ça le pire. Vous les voyez pas. Et ça c'est grave quand même. C'est vraiment grave. Et vous les voyez pas et vous savez pas qu'est-ce qu'ils font ces youtubeurs. Et beaucoup de ça aussi, ça peut influencer les vues de toutes les vidéos sur les chaînes, sur les plusieurs. On regarde, déjà c'est un exemple énorme ici sur la chaîne Ortexelpa. J'en avais discuté avec Maxime, dédicace à toi poto, qui me connaît déjà depuis pratiquement le début ici dans le YouTube Game. C'est aussi grâce à YouTube que j'ai connu Maxime. Et il est venu nous visiter ici au Luxembourg à moi et à Ortex. Ça nous a fait énormément plaisir. Et on a justement parlé et discuté par rapport aux vues qu'on avait avant sur la chaîne Ortex Elpa, par rapport au lobby de Black Ops 2, par rapport au gameplay, etc. etc. Qu'à l'époque, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus facile, beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus de monde avait envie de faire des trucs ensemble, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, tout cela pour moi a disparu parce que je pense déjà de un, parce que l'intérêt des personnes sont autres que être tout simplement dans une vidéo et se faire plaisir. Aujourd'hui, la personne elle réfléchit avec l'argent et avec le pensée, si je fais pas ça, je vais pas gagner de l'argent. Donc, et ça, c'est une mentalité pour moi très très fausse quand on voit ce qui se passe au fur et à mesure ici sur YouTube. C'est une mentalité fausse parce que moi je l'ai dit déjà dès le début, je le répéterai à chaque fois et vous l'entendrez aussi assez souvent. Si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà entendu cela. Moi j'ai fait les vidéos pour la simple raison parce que j'aime bien les faire. J'aime bien faire la vidéo sur plein de choses. Et la plupart, je pense, qui réfléchissent comme ça et c'est pour ça que il n'y a plus cette ampleur, il n'y a plus ce truc qu'on avait ou qu'on avait ici sur la chaîne Ortexelpa avant. Et justement, on parlait de ça. Et maintenant, je me dis que c'est vrai, depuis qu'il y a cette cloche, depuis qu'est apparue cette cloche, les vues ont dramatiquement descendu. Maintenant, il y a récemment, j'ai lu aussi par rapport à tout ce truc, tout ce bazar qui est en train d'arriver à cause de cet article 13 qui va sortir à une loi en Europe. Les vues ont descendu encore une fois, c'était vers mois septembre, fin septembre, début octobre, on dit, beaucoup de youtubeurs ont même montré des statistiques, que au moins une trentaine de pourcents de vues ont chuté. Alors ça, moi, je peux le voir d'une simple façon. Hein, ça, je peux le voir d'une simple façon, parce que YouTube est une plateforme énorme. Donc pour ça, il faut pas vous l'expliquer. Et il y a chaque jour de plus en plus de youtubeurs qui font des chaînes, qui font des vidéos. C'est-à-dire que YouTube vous propose de plus en plus de contenu et vous avez par exemple, je vous fais un exemple. Vous avez Cyprien, vous avez Squeezie, vous avez celui, vous avez celui-là, vous avez A, vous avez le B, vous avez le C, vous avez le D, vous avez le F, le Z, le X, le Y, etc. etc. Vous avez tellement de youtubeurs, hein, droite et gauche. Ok? Il y a beaucoup de youtubeurs qui font les mêmes contenus. Hein. Là, je vous fais un exemple maintenant par rapport à l'Inter. Hein, la passion qu'on a pour l'équipe Inter. On parle, on fait une vidéo. Moi, je suis un qui fait une vidéo sur l'Inter.
Si on regarde en Italie, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Il y a Luca Nerazzurro, il y a Diego Ligorio, il y a Mario Inter, etc. etc. C'est tous des youtubeurs italiens qui font des vidéos sur l'Inter. Moi, personnellement, je suis seulement les youtubeurs que je sais que les vidéos peuvent, ou leur avis, peuvent me plaire. Hein. Par exemple, je regarde beaucoup Diego Ligorio, c'est maintenant un exemple. Je regarde moins Luca Nerazzurro parce que j'aime pas trop de comment il parle, de comment il discute, mais c'est rien contre lui. Et je regarde aussi beaucoup Luca Mastrangelo, etc., etc. Mais leur contenu, c'est toujours la même. C'est-à-dire que c'est à l'utilisateur d'aller voir et d'aller, comment dire, de voir cette passion, on ne peut pas dire passion, mais cet attachement au youtubeur. Hein, cet attachement au youtubeur. Moi, à l'époque, je pensais toujours que si tu faisais une vidéo avec de l'haut de gamme, c'est-à-dire de haute qualité, etc., etc., que sur YouTube, ça passait mieux. Eh ben non, c'est pas ça en fait. En fait, plus de contenu on a et moins tu regardes. En fait, vous devrez réfléchir comme ça. Vous avez une salle avec 100 personnes, d'accord? Vous avez une salle de 100 personnes et les 100 personnes-là vont être interrogées. Hein? Les 100 personnes-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, ok, on va prendre pour le premier jour, on va prendre 25 personnes. Ok? Donc pendant 4 jours, il y aura des interrogations, c'est-à-dire 25, 25, 25 et 25 pour arriver à 100. On est bien d'accord. Donc un jour ou l'autre, ça va tomber aussi sur toi. Et donc c'est de la même façon ici sur YouTube. Il y a combien de YouTubeurs? 1 milliard? Bah, sur 1 milliard, il y a combien de YouTubeurs qui font une vidéo sur l'Inter par exemple? 10 millions, hein? Et donc sur ces 10 millions, ils doivent se partager pratiquement les utilisateurs, ceux qui se sont intéressés. Et ça, c'est là en fait qui vient le truc, si tu veux vraiment suivre le youtubeur ou pas. Moi personnellement, je regarde plusieurs youtubeurs, je ne regarde pas seulement un, on est bien d'accord. Donc c'est comme quand nous à l'époque on revenait de l'école, on regardait Dragon Ball, on regardait par exemple Action Man, on regardait... il y avait quoi encore? Il y avait Yu-Gi-Oh! On regardait Naruto, on regardait One Piece, on regardait Shin-Chan et plein d'autres choses. Donc regardez beaucoup de... Mais toujours, c'est justement la même chose ici sur le YouTuber. C'est-à-dire, vous aimez Ortex Elpa, vous regardez Ortex Elpa, pourquoi? Parce que peut-être vous aimez les vidéos que je fais sur Inter, parce que peut-être vous aimez les vidéos que je fais sur FIFA 19, peut-être vous aimez que quand je rage, peut-être vous aimez... Donc chacun, il a bien sûr ses trucs. Mais ça a changé. Ça a changé et les vues ont dramatiquement descendu parce que de plus en plus se partage en fait le fait euh, que le contenu c'est toujours le même, mais le youtubeur il change. C'est-à-dire si moi je parle de l'Inter, je parle d'une façon, il y a certainement un autre qui parle de la même façon que moi qui a peut-être plus de vues. Vous voyez? Donc ça c'est une chose, je pense, pour le youtubeur. Tout simplement. Si tu aimes bien la personne, tu la suis. Si tu l'aimes pas, tu la suis pas. Après encore, vous rajoutez le truc avec la cloche. C'est clair que là, c'est parti en couille. Prochain truc, les droits d'auteur. Donc cette vidéo va durer extrêmement longtemps, longue. Et si vous voulez regarder, regardez-la. Droits d'auteur. Droits d'auteur, ça aussi c'est devenu un problème ces derniers temps. Les grands youtubeurs aussi ont des problèmes avec les droits d'auteur. Parce que maintenant, à cause de l'article 13, les droits d'auteur sont maintenant pour tout le monde. Pour les gros youtubeurs jusqu'aux petits. Donc il n'y a plus d'exception. Tous les youtubeurs sont prises par cela. Droits d'auteur pour l'instant, moi je parle de ça, pour l'instant sur les musiques. Donc dès que vous utilisez une musique où vous n'avez pas le droit, maintenant les boîtes comme Universal ou comme Sony, etc., etc., qui s'occupent de la musique, ils ont tout simplement appelé des autres petites boîtes qui vont aller tout simplement vérifier les vidéos sur YouTube pour justement les mettre en copyright. Hein. Donc imaginez-vous ça, à quel point c'est déjà arrivé à cause de cette loi article 13. C'est-à-dire, il y a des petites boîtes qui sont derrière tout ce bazar pour aller voir
qui a pris ce contenu et comment le bloquer et le faire bloquer de telle et telle manière. Et c'est là que moi je pense qu'il y a aussi une faute que YouTube devrait faire un peu plus sur cela. Parce que je trouve pas juste que s'il y a une petite musique de 8 secondes ou 10 secondes sur une vidéo de 21 ou 20 minutes, 25 minutes, je trouve ça pas juste que ceux qui font la contestation de droits d'auteur, qui reçoivent la monétarisation complète de la vidéo. Ça je trouve pas juste. Il devrait prendre, donc c'est seulement 10 secondes de la musique du reste de la vidéo, bah, il devrait prendre seulement les pourcentages où il y a la musique. D'accord? Bon, certes, ça a été encore toujours, bien sûr, chiant, il faut le dire, mais au moins, le reste du travail de ta vidéo que toi-même t'as coupé, toi-même t'as enregistré, etc., et mis en ligne, etc., etc., donc t'as perdu du temps. C'est clair, tu as perdu du temps. Ben, que le travail là, au moins, il reste payé pour toi-même. Et donc ça, c'est un truc que je trouve pas juste. Hein, par exemple, là, j'avais fait la vidéo il y a récemment, quand j'avais parlé du président de l'Inter, Mr. Zhang, je l'appelle toujours, le président Zhang, hein, Steven Zhang, le plus jeune président d'un club de foot. Quand je vous la vidéo là a eu un copyright. Tout simplement à cause d'une musique qui a vers les 3 minutes pendant 1 minute, je crois, un truc du genre. Mais la longueur de la vidéo, elle fait plus que 10 minutes. Elle fait, je crois, 15 minutes dans le genre. Donc, toute la vidéo est mise en copyright et ils se prennent la monétarisation. Chez nous, ici sur Vortex Elpa, on s'en brôle, on va dire, pratiquement de tout ça. Donc, c'est pas important parce que nous, on gagne pas beaucoup. Et c'est pas aussi le fait que on fait YouTube pour gagner de l'argent. Hein, ça, il faut que je mette clair. Nous, Vortex Elpa, on s'en brôle. On a notre travail en privé, on travaille en privé et on investit en matériel avec notre propre argent. Après, si vous voulez nous aider, que vous voulez peut-être nous donner un coup de pouce, etc., il y a toujours les donations que vous pourriez faire à travers PayPal. Mais on ne vous oblige pas et on ne fait même pas de pub sur ça, on n'en parle pratiquement jamais, il n'y a même pas dans la description, je crois. Tellement qu'on s'en brôle. Si vous voulez vraiment en faire, vous pourriez le faire, mais on s'en brôle. Donc, c'est parce que pour nous, l'argent n'est pas important. Pour nous, ce qui est important, c'est de vous rapporter un contenu qui peut être intéressant pour vous tous. Et bien sûr, pour nous, qu'on aime vous l'apporter. Attention, je ne vais pas faire une vidéo où j'aime pas la faire. Et voilà, les droits d'auteur, c'est ça, pour l'instant. Mais maintenant, avec l'article 13, avec l'article 13, il y aura un énorme changement. Ils veulent maintenant revoir donc cette loi, cet article 13. Ils veulent le revoir et ils veulent tout simplement la modifier en sorte que dans les vidéos, par exemple ici de Vortex et Elpa, par exemple, mais chez tous les autres youtubeurs, hein, pas seulement chez Vortex Elpa, qu'il y aura un filtre, c'est-à-dire il va y avoir un robot quand tu uploads une vidéo ici sur YouTube, il y aura un robot qui va vérifier tous les copyrights, donc tous les droits d'auteur. Mais là, ça ne va pas être seulement la musique, ça va être aussi de l'image. C'est-à-dire, vous voyez là, la casquette, c'est uncut. J'ai pas le droit d'uncut. J'ai pas eu le droit d'uncut de montrer la marque uncut dans ma vidéo. C'est-à-dire que le bot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter le upload de la vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'uploader la vidéo à cause qu'il y a un cut derrière moi. Encore une chose, ici, vous voyez, Jordan Air, c'est de Nike. Hein? Nike n'a pas donné une autorisation à Vortex Elpa pour que je puisse exposer leur marque dans une vidéo. Vortex, aujourd'hui, j'en avais parlé avec lui aujourd'hui, il a dit une chose vraiment juste. Hein, il a dit une chose juste. Il a dit, mais ils sont cons ces bandes de cons. Ok, ils sont cons ces bandes de cons. Ok, il n'y a pas de logique là-dedans. On fait de la pub pratiquement gratuite pour eux, parce que là, je fais une pub d'un pull de Jordan Air. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui disent, putain, il a un putain de pull de Jordan Air, il faut que je vais me l'acheter.
Peut-être, hein, après, c'est certes, hein, c'est une chance sur 1 million hein, que ça va arriver, mais... Ou par exemple la casquette d'Uncut. Oh putain, elle est stylée la casquette d'Uncut Delpa. Je vais quand même l'acheter. Donc voilà, c'est pour dire. Ou il y a eu un exemple avec une canette de Coca. Il y a eu un exemple, c'est mon imprimante qui fait le bruit. Il y a eu un exemple avec la canette de Coca. Si maintenant j'aurais une canette de Coca dans la main, j'aurais pas le droit de l'exposer devant la vidéo parce que c'est Coca-Cola. Je n'ai pas le droit parce que Coca-Cola n'a pas donné les droits. Donc vous voyez à quel point ça va arriver. Et tout autour, hein, tout ce que vous voyez derrière moi, s'il y a quelque chose que le bot dit ça, t'as pas le droit de montrer, et ben les vidéos ne seront pas uploadées. Ça ne veut pas dire que vous pourriez plus uploader de vidéos, attention, mais que les vidéos seront plus uploadabarement. Bien, je sais pas si ça existe ce mot. Mais pour l'instant, le problème il est là. Attends, pour l'instant, le truc c'est les droits d'auteur, pour l'instant, sont regardés seulement pour les vidéos que vous mettez maintenant. Après que la loi va être revue, si ça va... Attends, c'est pas encore clair que ça va arriver. Mais si ça va arriver à ce point que j'ai pas le droit de mettre le pull, j'ai pas le droit de mettre le truc d'uncut parce que c'est uncut, etc. Si on arrive à ce point-là, le bot va regarder toutes les vidéos qui ont été mises en ligne de toutes les chaînes. C'est-à-dire que sur la chaîne Ortexelpa, quand on est là depuis 2012, c'est-à-dire ils vont regarder de 2012 à aujourd'hui, bon pour l'instant on dit pour aujourd'hui, mais ça se peut que c'est l'année prochaine, ils regarderont tous les vidéos et là où il y a des copyrights, où il y a quelque chose exposé de Coca-Cola, maintenant je dis ça des exemples, hein, mais ça peut être tout, vraiment, vraiment tout, hein. Ça peut aussi être cette télécommande, hein. Qu'est-ce que vous voyez sur la télécommande? Samsung. Est-ce que Samsung m'a donné le droit? Non, voilà. Une stupide télécommande peut vous enlever la vidéo sur YouTube. Et ouais, c'est comme ça. Parce que c'est un produit de Samsung. Tout simplement. Voilà. Je peux vous montrer plein d'autres choses. Que maintenant je viens pas maintenant à l'idée, mais je peux vous montrer plein d'autres choses. Même un stylo suffit. Bon là maintenant on le voit pas, mais un stylo suffit s'il y a une énorme marque dessus, c'est foutu, c'est niqué. Donc c'est ça ce que je veux dire. Ça va être vraiment très très difficile si cette loi va vraiment sortir. Et j'espère qu'elle va pas sortir. En tous les cas, j'espère qu'elle va pas sortir. Et si ça va sortir, le problème ça sera que vous allez voir sur YouTube seulement des vidéos des médias. C'est-à-dire, vous allez seulement voir des vidéos sur un replay de TF1, sur l'émission de TF1, ou par exemple, vous allez voir les highlights des matchs, hein, que Sky, par exemple, ou Canal+, peuvent mettre en ligne. Ils ont le droit de les mettre, ça. Et tous les autres creators, donc tous les autres qui ont créé le contenu pour eux-mêmes, comme nous on le fait ici sur la chaîne Ortexelpa, eh ben c'est pas possible, tout simplement. Après j'ai aussi entendu beaucoup d'autres possibilités par rapport au copyright pour pas si on se fait démonétariser, mais ça c'est seulement dans la façon si ça reste comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire si ça reste comme c'est maintenant, ok, on va dire que ça passe encore. On va pouvoir encore faire des vidéos aussi sur la chaîne Ortexelpa et même tous les autres. Mais si ça va rester, si ça va pas rester, je ne sais pas. Mais si dans le cas où ça va rester comme ça, j'ai entendu beaucoup de choses, par exemple d'activer le YouTube Premium. Vous avez certainement déjà entendu, YouTube Premium, c'est le YouTube qui est payant. C'est-à-dire que vous allez voir des vidéos exclusivement seulement sur ce YouTube Premium. Je crois que c'est par mois 9,99 €, un truc du genre. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas parce que je ne m'intéresse pas, donc je ne le sais pas. Et donc, il y a les Américains, ce qui paraît, qui font déjà comme ça, les YouTubeurs américains font déjà des trucs avec YouTube Premium. Ou sinon, des sponsorisations avant la vidéo, c'est-à-dire sur une application genre Geometry Dash, on va dire, ou Facebook.
Ça va jamais arriver, mais c'est maintenant un exemple dramatique, je sais, mais un exemple comme si Facebook aurait besoin d'une pub. Non, mais c'est un exemple, voilà, que je voulais vous mettre comme ça, que je voulais vous poser. Voilà, donc dites-moi en tous les cas dans les commentaires comment est-ce que vous voyez cette situation avec l'article 13. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont le mettre en place? Est-ce que YouTube va vraiment disparaître? Il va pas disparaître, il va toujours être là. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, il va disparaître pour nous, les YouTubeurs, mais pas pour les viewers. Donc voilà, ça c'est... Après, si ça vous intéresse de regarder seulement des trucs, des émissions de TF1, de M6, etc., BBC, si ça vous intéresse seulement de regarder ces trucs-là et pas les autres YouTubeurs pour faire des gameplays sur un jeu qui est sorti, bah voilà. Après, moi, avant de finir cette vidéo, je voulais dire encore, après, moi, je crois pas qu'ils vont éliminer vraiment tous les YouTubeurs. PewDiePie a 69 millions d'abonnés. Ils vont réfléchir, je pense, 2-3 fois avant d'éliminer un YouTuber comme ça. Hein. Donc, excusez-moi, hein, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Même en France, je crois le plus grand, c'est Cyprien, avec 14 millions, 15 millions d'abonnés. Ils vont réfléchir aussi 2 fois avant de l'enlever. Donc, vous voyez, qu'est-ce que... après les autres, s'ils ont 5200 abonnés, ils s'en brôlent. Hein, ils s'en brôlent. Si ceux-là, ils doivent les fermer, bah, ils les ferment hein, à cause de copyright. Donc vous voyez qu'est-ce que je voulais vous dire. Mais je pense que sur un comme PewDiePie, c'est le plus gros, avec 69 millions, PewDiePie va leur dire yo, je suis le king ici de la plateforme. Déjà d'abord, toi tu me suces là. Et après, on regardera après. Non, ok, il va pas parler comme ça, mais il va certainement se mettre d'accord, comme Cyprien, Squeezie, etc. Ils vont se mettre d'accord avec YouTube pour qu'ils puissent mettre du contenu encore sur la chaîne. Bien sûr, en respectant la loi, l'article 13. Hein, voilà, tout simplement. C'est-à-dire ils vont devoir chercher des sponsorings. Ah, ça va être lourd, hein, ça va être lourd parce que YouTube, ils ont dit clair et net, ils vont pas payer, parce que ça leur revient trop cher, ils vont pas payer tous les sponsorisations droite et gauche, hein, c'est clair. Hein, donc ils vont pas se fatiguer à faire un accord avec Nike, avec tous les marques qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a des youtubeurs qui pensent de se mettre un pull comme moi de Jordan et de l'exposer en vidéo. Oui, donc voilà. C'était tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, que c'était un peu informatique. Je tiens à dire que je n'ai pas, c'est pas que c'est une information vraiment à 100% sûre. Ça, c'est tous les trucs que j'ai entendus des autres youtubeurs et que moi-même j'ai lu aussi en recherchant sur Google. Donc, dites-moi tout simplement votre opinion par rapport à cet article 13. Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous croyez qu'il va changer quelque chose? Moi, personnellement, je pense pas qu'ils vont arriver jusque-là parce que YouTube perdrait énormément. Franchement, énormément. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et le Pas. N'oubliez pas de cocher la cloche. Vu qu'on a parlé de la cloche, cochez la cloche. Et suivez-nous sur Twitch, Instagram, Twitter, Facebook. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace.